Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Je viens de recevoir un commentaire, enfin je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, je n'ai pas bien vu, mais en tout cas c'est maintenant que je le lis, qui m'a interpellé. Une abonnée me demande pourquoi s'affliger de telles tortures. Mais écoutez, ça déjà, je me lève le matin et je me réveille avec le bruit d'un... Ah, je sais le nom. Des mots. Bon, ça me revient plus. Je ne vais pas y passer la matinée. Ah, vous voyez, c'est les oiseaux qui tapent dans les troncs des arbres pour faire sortir les vers et les manger. J'oublie le nom, c'est pas grave. Là voilà, ne serait-ce que pour ça. Vous voyez. Et je répondrai à cette personne que faites le chemin et vous comprendrez, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est une découverte, c'est un chemin intérieur, plus qu'extérieur. D'accord, alors, on peut pas vraiment appeler ça des souffrances, je dirais plutôt des petites inquiétudes, voilà, c'est rien du tout finalement. À côté de la beauté du chemin, ça n'a rien à voir. D'autant plus que maintenant, mon chemin est bien réglé. Ah, j'ai mes bâtons de marche. Voilà. C'est que du bonheur. Je vous assure, c'est que du bonheur. Voilà. Bien. Aujourd'hui, ben, je me suis réveillé tard. Je sais pas bon. Ah oui, c'est vrai. Je suis à côté d'une éolienne. Et toute la nuit, je sais pas pourquoi. Le jour, non. Hein, mais la nuit, on entend comme une porte qui se claque. Ça fait boum. Toutes les 2-3 minutes ou 5 minutes, je sais pas. Je sais pas compter. C'est vraiment dingue. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Quoi. Puis on entend comme un tic-tac, 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 tic-tac. Je sais pas. À tous les coups, c'est un système automatique. Hein. Mais voilà. Bon, ça m'a pas vraiment empêché de dormir. Mais c'était plutôt comique. Donc bah du coup, je viens de me réveiller. Il est 6h30. Et je me rends compte que bah, le soleil est en train de se lever. Mais c'est pas grave. Je suis tellement content. Oui, c'est vrai. Encore une réponse à donner à cette dame. Je suis heureux d'être là. Heureux comme jamais je ne l'ai été. Voilà. Ça paraît bizarre, hein, mais c'est comme ça. Bon, je vais savourer mon petit café tranquillement. Ranger mes affaires tranquillement. Donner à manger au chien tranquillement. Et puis, bah, démarrer. À tout à l'heure. Voilà, il est 9h. Nous sommes le 20e jour de marche. J'ai 100% d'électricité sur mon smartphone. Je pense avoir encore un petit peu d'énergie sur ma grosse Bertha. Donc tout va bien. Donc objectif du jour, trouver de l'eau. Ça c'est... Et puis de l'électricité pour recharger mes batteries. Ce sont les missions quotidiennes. Bien, allez, on se met en route et il fait un beau soleil et tout. C'est génial. À tout à l'heure. Alors nous quittons notre camp de base, comme les alpinistes, pour prendre ce petit chemin là. Trop bien. Vous savez quand on a un mot sous le bout de la langue et qu'on ne trouve pas, plus on cherche et au moins on trouve. Et c'est quand on n'y pense plus que le mot revient. Et ben j'ai eu ça pour l'oiseau qui picore les arbres. C'est un pivert, voilà, Woody Woodpecker. Bon voilà, c'était juste pour la... Je ne suis pas sénile, vous voyez. Bien. Et puis, pour, comment dire, donner une suite de réponse à cette dame qui s'est demandé pourquoi ça inflige tant de souffrance, je l'invite à revoir ma vidéo sur, je ne sais plus laquelle, sur
la découverte pour la première fois de ma vie de la joie intérieure. Voilà. Et ça a été le plus beau cadeau du chemin pour l'instant. Il y en aura d'autres, hein, mais là c'était vraiment formidable. Bien, voilà. Allez, à tout à l'heure. Oh. C'est vraiment... ça me rend triste de voir cet arbre tout seul au milieu des champs. Voilà. Ah, je vais pas faire le tour, hein, mais... Regardez-moi ça. Voilà. Bon, il fait pas très chaud, mais ça va. Avec mes bâtons, je kiffe. Trop bien. Voilà. Joli... ah, j'ai oublié le nom. Ah, je perds la mémoire. Hein. Dites-moi ce que c'est comme fleur. Je sais plus. Ah. Voilà. Je le sais, hein, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Bon. Accessoirement, il m'est arrivé un petit incident qui a été vite réparé. Figurez-vous que le boulon de ma tige filetée en bas, en fait qui empêche la tige filetée de se barrer du bâton qui est dans mon sac, c'est barré. À force avec les secousses, ben, le boulon c'est... Désolé, hein, je suis en train de lire le bâton de marche et c'est pas évident. Avec les secousses, le boulon a fini par se dévisser. Et boum, mon chariot s'est retrouvé par terre. Donc par chance, j'en avais encore un troisième qui était sur la tige filetée. Donc bah, j'ai inversé. Je l'ai mis en bas tout simplement. Et puis, tiens, je vais regarder quand même si je le retrouve pas, il doit pas être bien loin. Et je l'ai retrouvé. Donc là, bah, ce soir ou ce midi, j'en sais rien, on verra. Là pour l'instant tout va bien. Je pensais tout de suite demander un garage pour avoir toujours une solution de rechange. Mais non, j'ai même pas besoin. Trop bien. Voilà, voilà. Nous sommes dans le petit village d'Avenne. Alors, je voulais trouver de l'eau, mais ça va être compliqué. Dans la mesure où il est dimanche, les gens restent chez eux, puis il est 11 h. En plus, il fait froid, tout ça, donc les gens sont chez eux à regarder la télé à 11 h du matin. Donc c'est compliqué pour trouver de l'eau, et comme je ne passe pas par le centre-ville, bon voilà, ce sera pas ici que je vais trouver de l'eau. Tant pis, on continue. Alors, il est que 11 h 10, mais je me suis trouvé cette petite abribus qui me protège bien du vent pour faire ma petite pause du midi. Voilà, j'y avais un banc tout à l'heure, mais en plein vent, donc, et là c'est encore mieux. Je suis à l'abri au moins ici. Je mange des petites graines, mélange étudiant. C'est juste ce qu'il faut. C'est léger. Il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est énergétisant. Bon, c'est froid, mais bon. Avec, si je peux, des baies de goji. Voilà. À tout à l'heure. Bon appétit. Ah, mes amis. Une joie. Oh là. Voyons. J'ai finalement attrapé un coup de soleil, on dit que je pèle. Mes amis, il y a un gros bouton là. Ah ouais. Une immense joie m'envahit. J'ai eu mon deuxième versement sur Tipeee. Et là pour le coup c'est un gros. Marino vient de me faire un versement de 30 €. Je suis trop content. Merci Marino, merci à toi. C'est super sympa. Donc potentiellement il me manque 68 € pour que je puisse toucher cet argent, hein, puisqu'en fait la mission doit être accomplie pour que je puisse toucher. Donc il faut que l'intégralité des 100 € soit sur mon compte pour que je puisse y toucher. Voilà. Donc il manque 68 €, mais c'est bien. C'est génial. On va y arriver, il reste une petite vingtaine de jours, ça va aller. Un grand merci Marino, super. Bon, après m'être substanté de quelques graines de baies de goji, j'ai mangé en dessert mes dernières galettes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est les gaufres plutôt. Les gaufres à la vanille que j'avais acheté à Boin, à gamme vert. Que j'étais déçu de ma bonbonne que j'ai finalement à Decathlon. Bref,
c'est du passé tout ça. Donc voilà, je les ai finis. Et j'ai pas pu me laver les dents parce que j'ai plus assez d'eau. Donc bah tant pis, je les laverai ce soir. J'espère avoir de l'eau. Donc mission, c'est de trouver de l'eau et de l'électricité. Alors de l'eau encore, je peux demander chez les gens. Bon, l'électricité aussi, vous me direz, mais c'est plus compliqué. Et comme il y a dimanche, trouver un troquet ouvert le dimanche, surtout dans un petit village comme ça, déjà quand il y en a, mais quand il y en a, ils sont fermés. Bon, on verra bien. Faisons confiance comme d'habitude, hein, vous me connaissez. C'est ça qui va me laisser m'abattre. Et bien tout à l'heure du coup. Alors des fois, qui dit cimetière, qui dit église, dit cimetière. Qui dit cimetière, dit eau. Comme les problèmes de gel sont moins fréquents maintenant, peut-être que j'aurai de l'eau dans le cimetière de cette jolie petite église. Bon, désolé pour le... C'est une école communale. Ah, comme dans les années 50. Trop bien. J'adore. Bon, nous voici à nouveau sur le canal de Saint-Quentin. Voilà. Il y a un joli petit étang là. L'Aisne, ça ressemble beaucoup à la Somme, hein. Il y a beaucoup de plans d'eau, hein. C'est très joli. Bon, très humide pour le coup, mais très joli. Et on va reprendre un petit sentier. Shiva marche à mes côtés. Ce qui fait que potentiellement, je vais pouvoir servir de mes 2 bâtons. Parce que là, j'ai dû aller en ville. Et avec le chien, c'est compliqué. Donc soit le vendre en chariot, soit j'ai un seul bâton et l'autre main, c'est pour la laisse. Donc là, je pourrais utiliser les 2 bâtons. Chouette alors. À tout à l'heure. Vu le niveau de l'eau, j'étais en train de me dire qu'il doit y avoir souvent des inondations par ici. Et c'est comme ça pratiquement sur tout le canal de Saint-Quentin. Et nous quittons le village de Saint-Simon. C'est la région des Saints, hein. Saint-Quentin, Saint-Simon. Voilà, voilà. Et nous allons à nouveau longer le canal. Tranquillou. Bon, Shiva est à nouveau dans le chariot. On est en début d'après-midi, il doit être 13 h je pense. Comme quoi je n'exagère pas avec elle. Tout va bien. Une abonnée m'a demandé. Pardon. Une abonnée m'a demandé de vous montrer un peu mon itinéraire jusqu'au Compostelle. Alors, à partir de la Tour Saint-Jacques à Paris, ça va être facile. Parce qu'il y a une application pour. Par contre, jusqu'à Paris, ça va être un petit peu plus compliqué puisque je me dirige avec Géoportal, je vous l'ai déjà montré, puisque je vous ai montré l'itinéraire de chez moi à Maubeuge. Donc, ce que je pensais faire, c'est faire des petits tronçons. Alors, jusqu'à présent, c'était pas possible parce qu'il fait trop froid. Je pensais le faire ce midi, mais j'étais gelé. Peut-être ce soir, dans la tente. Ah oui, puis il y a aussi des fois où j'ai pas de batterie. Alors là, c'est encore pire. Donc, toutes les fois où les conditions sont réunies, on va dire, ce sera plus facile. Je vous ferai un petit tronçon. Donc là, éventuellement, je suis à... Qu'est-ce qu'on m'a dit? On a une quarantaine de kilomètres de Compiègne. Donc, je vous montrerai l'itinéraire jusqu'à Compiègne. Et puis, arrivé à Compiègne, eh bien, je vous ferai... Voilà. Donc, vous n'aurez pas ça tous les jours, mais d'étape en étape. Et je pensais faire éventuellement, je sais pas moi, quelque chose comme une centaine de kilomètres. Comme ça me laisse une bonne semaine. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Allez, à tout à l'heure. Alors celle-là, elle vaut le coup. Hein. Elle date de 1937. Attendez, je vais aller voir. 1957. Ah, elle est magnifique. Hein. Avec la petite maison derrière. Donc je ne vais pas filmer parce qu'il y a peut-être des gens dedans. Voilà. Oh, puis alors c'est calme ici. Bon, je crois qu'il y aura belle chose à voir sur cette vidéo. C'est la péniche Suryakanti. Je vais essayer de vous filmer de l'autre côté. Je n'avais pas filmé la péniche, mais il n'y a personne. Très bien décoré.
Cabine 3, oh trop bien. Ah s'il y a quelqu'un. Belle péniche. Waouh. Voilà. Chauffe le cul. Voilà. Je suis en train de me dire qu'il y a un joli petit plan à prendre. Voilà. Ah, bah, vous voyez, un gros plan peut-être. Ah, ouais, c'est mieux. Ah. Et l'autre côté. Alors, potentiellement, je dois prendre ici. Je vais vérifier parce que ça, chemin de terre, je ne pourrais pas me tromper. J'étais en train de demander l'épaisseur de ces portes pour retenir toute cette eau. Toute cette eau. Ça va faire des millions de litres. Impressionnant. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'adore. Voilà, j'ai pu me réapprovisionner en eau. Me réapprovisionner en eau. Dans ce petit étang là, enfin ce petit canal. Et donc j'ai d'abord préfiltré mon eau avec mon mouchoir. Et ensuite j'ai versé cette eau dans ma gourde filtrante. Et maintenant j'ai de l'eau potable. Trop bien. Donc j'ai 2 litres, plus 600 litres, plus 1 litre d'eau non potable. Il faudra que je l'ai non, elle n'est pas filtrée, pardon. Donc voilà. Donc tout va bien. Donc là je suis rechargé en eau. Maintenant il ne reste plus que l'électricité. Donc si jamais je ne trouve pas de café, parce que dans les cafés aussi j'aurais pu le faire. Vu qu'on est dimanche et que c'est le petit village, bon moi j'ai mon eau, c'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure. Alors voici le joli petit canal où j'ai ponctionné de l'eau tout à l'heure. On a avancé. Avec bien entendu de l'autre côté. Et en fait le chemin qui est en droit c'est celui-là. Il faudrait que je pense à vérifier mes infos avant de vous dire quelque chose. Voilà. Et là on tourne à gauche. Et en fait c'est pour passer au-dessus du pont. Ah non, vous ne le voyez pas d'ici, je ne vais pas faire demi-tour. Et je voulais vous dire autre chose. C'est dommage que je ne peux pas tout filmer. Tout à l'heure je marchais sur le chemin. J'aurais pas eu le temps de sortir ma caméra. Je vois passer un oiseau dans le ciel avec d'immenses ailes. Je crois que c'était un héron. Parce qu'il était blanc. Voilà. Quand c'est trop, on voit pas bien. Donc il se dirige vers les arbres. Il fait demi-tour. Il repasse 2 fois comme ça. Et la 3e fois, quand il retourne à son point de départ, je vois qu'il fait comme pour poser sur le canal. Donc il plane, c'était magnifique. Il plane pour atterrir dans l'eau. Et en fait, c'était un couple. Et c'était un couple de quoi? Je vous donne en mille. Un couple de cygnes. Un couple de cygnes sauvages. J'avais jamais vu. Et sur le gâteau, comme je leur faisais peur, au fur et à mesure que j'avançais, ils avançaient aussi. Au bout d'un moment, je crois qu'en fait, le cygne est venu me voir parce qu'il m'avait repéré de loin. Il se demandait ce que c'était. Et 2 fois, il est venu vérifier. Voilà. Et après, quand il était dans l'eau, je crois qu'il a eu peur, donc ils avançaient au fur et à mesure que moi j'avançais. Au bout d'un moment, ils ont trop eu peur, ils se sont mis à décoller. Donc j'ai le droit à un décollage de cygne. C'est magnifique. Voilà, mais j'ai pas pu filmer. Désolé. C'était juste pour vous donner envie en fait. Alors, je fais demi-tour rien que pour vous. Nous sommes dans le petit village de Dury que nous avons contourné tout à l'heure et nous pénétrons à nouveau dedans. Regardez-moi ça. Une vraie ferme urbaine. Avec un cochon japonais. Ah, je crois que c'est un cochon japonais. Un bouc derrière. Des poneys là-bas qui voulaient me dire bonjour. Donc on va aller leur dire bonjour. Des poules dans le fond. Voilà, trop bien. Et ça apparemment c'est l'ancien abri pour les bus. Ou une ancienne pissotière, je sais pas. Bizarre. Tout à l'heure ils sont passés pour venir chercher une caresse et j'étais sur le trottoir en face. Le temps que je traverse, il n'y a plus personne. Bon bah tant pis pour eux. Vous les aurez vus au moins. Il y a une petite biquette là-bas que j'avais pas vue. Qui mange apparemment les arbres. Ah, il y a les patates et tout. Il y a
tout. C'est impressionnant. Regardez-moi cette baraque. Et par ici, c'est que des baraques comme ça pratiquement. C'est dingue. Un joli petit calvaire en mémoire de quelqu'un qui est mort en 1878. Lefebvre. Je vois pas bien sur la... Voilà. Et nous, on va par là justement. Bon, visiblement, ils aiment bien la nature ici. Au moins, ils aiment bien observer les animaux. Avec la petite chaise et tout. Pour observer les oiseaux, c'est génial. Bon, j'ai décidé de faire une pause. Un peu plus. J'ai traversé 2 chemins herbeux, coup sur coup. Une demi-heure d'intervalle. Voilà. Excusez-moi, je mange les graines. Hein. Donc, le premier, avec cheval en chariot. Et là, je suis mort. Malgré les lèvres, mon épaule gauche peut faire un nouveau mal. Il commence à pleuvoir, bien sûr. Hop. Voilà. Et là, on aborde une route. Mais alors, c'est le silence total. Aucun bruit, les oiseaux, c'est tout. Pas de voiture, pas de wesh-wesh, pas de... Rien. Ah putain, je kiffe. Je kiffe. Et quand c'est comme ça, je me rappelle mon chez moi. Ah putain, je vais vivre ici, je crois. Trop bien. Alors je me dis que si ça vaut pas un plan, eh, c'est pas beau ça. Voilà, ça y est, c'est le premier que je vois. Trop bien. J'ai demandé un endroit où planter ma tente. Regardez où je suis, à la sortie du village. Voilà. Bon, l'ARN, c'est une maison. Alors, je suis près du canal. Voilà. Petite table de pique-nique. Alors, dans le bateau, là, c'est des faux, hein, c'est des mannequins. J'adore. Voilà. Il y a le petit fleuve là-bas, je vais le prendre après. Une fois que j'ai installé ma tente, c'est pas trop tard. Et je vais kiffer. Et je mets ma tente ici. Trop bien. Et potentiellement, il est 4h30. Comme ça, j'aurai le temps de me faire ma petite vaisselle parce que je vous dis pas. Donc, j'ai l'eau, il faut que je la fasse. Hein. Avant de planter ma tente, j'avais trop envie de vous montrer ça. C'est parce que la méthode ne s'y prête pas. Hein. Sinon, c'est un coin idyllique. Ah, j'adore. C'est parce qu'il y a les maisons à côté, sinon c'est vraiment dans le sauvage. Hein. Bon, voilà. Trop bien. Allez, je plante ma tente. Coucou les amis. Ah, désolé, il fallait que ça parte. Il est 18h et je suis installé. C'est bien la première fois que je suis installé, j'ai rien à faire. C'est incroyable. Il commence à faire jour. Qu'est-ce que ça va être quand on va passer à l'heure d'été? Trop bien. Donc voilà. Du coup, alors j'ai fait ma petite vaisselle. Comme j'ai pu, hein, sans point de vaisselle. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai fait gratter avec mon couteau. Et puis, bah, je l'ai nettoyé avec une serpillière. En fait, les serpillères sont triple usage. Essuyer ma tente, protéger mon bassin et mes épaules, et laver la vaisselle. Mais je crois qu'en attendant, j'ai oublié d'acheter ce qu'il fallait. Avant de trouver un magasin pour acheter ce qu'il faut, je crois que je vais en découper une, je dois en avoir une quatrième. Je vais en découper une pour faire en forme de lavette parce qu'elle est vraiment grande. Et ça servira que pour ça du coup. Ah, vous inquiétez pas, je prends des propres. Hein. Déjà que j'ai pas de pot de vaisselle, en plus je prends une salle. Voilà. Bon. C'est pas nickel, hein, mais de toute façon ça faisait 3 jours que j'ai pas pu faire de vaisselle. Hein. Bon, désolé. Donc bah voilà, vous imaginez quoi. Alors, je reste comme ça vite fait, mais c'est pas top quoi. C'est comme ça, hein, c'est le chemin. Voilà. Chez moi, c'est pas comme ça, je fais la vaisselle tous les jours. Hein. Je suis pas malade, donc tout va bien. Voilà, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas si je vais arrêter là ou pas.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je mets dans la description le lien pour aller sur le compte Tipeee. Si vous voulez mettre, c'est très important pour moi. Il reste 62 € et il reste 19 jours, je crois. Pas de panique. Vous êtes 115, moins 2 qui ont mis, ça fait 113. Bon, voilà. 2 € chacun, puis c'est bon, c'est gagné, quoi. Donc, merci en tout cas pour votre aide. Et puis, ben, si je ne reprends pas tout à l'heure, je crois que c'est une belle vidéo aujourd'hui. Donc, si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est à 115 quand même, ça commence à venir. Hein. Ce soir, je suis cassé. J'ai traversé deux chemins en terre, on va dire. C'est pire que les cailloux. C'est encore pire. Il y a des mottes. Et un dont Shiva était dedans. Le deuxième, j'ai dit non, tu marches, j'en peux plus. Donc voilà. J'ai dû faire une pause à chaque fois. Une pause d'un quart d'heure après chaque chemin. C'était l'après-midi, hein, donc voilà. Sinon, ça a été. Ah oui, j'ai pas regardé combien de kilomètres j'ai fait. Bon, j'ai fait 16 km. C'est pas mal. Au moins les petits détours que j'ai fait, parce que je me suis trompé, parce que là, on va dire 15. Voilà, 15 km, c'est pas mal. C'est pas le maximum que j'ai fait, mais bon, vu les conditions du terrain, 15 km, c'est pas mal. Bon, je suis loin des 20-25. Hein. Hervé, t'avais raison. Hein. Si je suis à Compostelle pour le mois de juillet, je ferai de la chance. Ah bref, on verra bien. C'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Bon, bah écoutez, si je vous reprends pas tout à l'heure, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ah oui, 20e jour de marche. 20e jour de marche aujourd'hui. Et Domi toujours là. Donc bah, je vous dis à demain. Sinon, bah à tout à l'heure. On verra. J'ai plus beaucoup de batterie, alors s'il me reste encore sur la grosse batterie, je peux encore vous prendre. Sinon, parce qu'il va plus me rester pour demain matin. Et du coup, pour montrer l'itinéraire, bah, c'est encore une fois à l'eau. Désolé. Allez, bonne soirée. À demain. Ou à tout à l'heure. Mon premier repas sur une table de pique-nique. Ah! Il fait un peu frais, mais c'est bien agréable quand même. Il fait même froid, mais c'est comme plus agréable que de manger dans la tente. Hein. Trop bien, je vais me régaler.